Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue à notre étude hebdomadaire. Le sujet de ce soir portera le titre « Garde ton cœur ». Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que tu as voulu ce message. Je prie d'ores et déjà qu'il touche un maximum de monde, qu'il augmente les cœurs Seigneur, qu'il corrige. Merci Seigneur pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, ta main qui est sur nous Seigneur. Nous nous attendons à toi. Merci Saint-Esprit. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet les amis. Garde ton cœur. Les amis, garder son cœur, c'est se protéger. Se protéger des autres, mais aussi de soi-même. Nous vivons dans un monde noyé d'informations en tout genre. Un monde où tout le monde sait tout sur tout le monde. Un monde où tout le monde croit tout connaître et un monde où tout se dit sans retenue. Je crois que vous serez d'accord avec ce que je viens de dire. Avec un tel flot d'informations, nul doute que garder son cœur est devenu une priorité. Au-delà de l'aspect intellectuel et sentimental, le cœur de l'homme est le point de contact entre Dieu et nous. Dieu nous demande de préserver notre cœur afin qu'il puisse en disposer à sa guise, notamment pour nous parfaire à l'image et au caractère de Jésus, aussi pour briller comme des flambeaux dans ce monde de ténèbres, mais aussi pour porter l'Évangile là où il va nous envoyer. Si nous devons garder notre cœur, nous sommes en droit de nous demander à quoi sert notre cœur. Eh bien, le serviteur, le roi David le dira dans Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole contre moi dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Le cœur de l'homme est porteur de la parole de Dieu, comme un livre porte son texte. Tel que conçu par Dieu, le cœur de l'homme est fait pour contenir et apporter la parole de Dieu, et non pas les paroles du monde. La parole de Dieu est esprit et vie, elle nous préserve, elle nous protège, elle nous guide, mais elle nous sanctifie aussi. Elle nous alimente quotidiennement afin de demeurer en Christ. Mais à contrario, les paroles du monde, c'est de l'acide. Et cela vient pour corroder, corrompre le cœur de l'homme. Mais attention, faisons attention à ne pas perdre, à ne pas nous faire voler notre couronne de vie, les amis. Ce message nous invite à faire le ménage dans notre cœur. Nous partirons d'une parole de sagesse donnée par un homme, Salomon, dans le livre des Proverbes. Alors on connaît tous la vie de Salomon, une vie qui a très bien commencé, mais qui a malheureusement, en tout cas au regard de ce que nous lisons dans la parole, plutôt mal fini. Salomon s'est fourvoyé dans l'impudicité et la sorcellerie. On voit bien que le message de Salomon qu'il apporte au départ est rempli de sagesse. C'est d'ailleurs ce qu'il va demander à Dieu, de la sagesse. Mais que cette sagesse va décliner. Elle va, au fur et à mesure de sa vie, s'effriter, pour finir par l'amener à se corrompre avec des centaines de femmes étrangères et des cultes d'adoration aux démons. Le cœur de Salomon a été compromis. On ne peut pas servir deux maîtres, c'est impossible. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le message est aussi important que le messager. Qu'un bon repas n'est valorisé et apprécié que dans une belle assiette propre et réservée pour ce repas.
Le propre appelle le propre. Lisons cette parole de Salomon dans Proverbes chapitre 4 du verset 23 à 25. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent vers toi. Quelle parole remplie de sagesse, la parole de Dieu met le cœur en étroite relation avec la bouche et les yeux. Dans le monde physique, les yeux sont reliés au cerveau, les yeux sont une extension du cerveau et la bouche, elle, est reliée aux poumons et à l'estomac. Mais ça, c'est dans le monde physique. Dans le monde spirituel, il en est tout autrement. Dans le monde spirituel, les yeux et la bouche sont reliés au cœur. C'est Jésus d'ailleurs qui nous l'enseigne dans Matthieu chapitre 15 du verset 17 à 20. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Je crois que cette parole de Jésus est explicite. Garder son cœur. Garder son cœur, c'est d'abord garder sa bouche, ses lèvres. C'est maîtriser, en tout cas apprendre à maîtriser nos paroles au regard de la parole de Dieu. C'est poser des limites. C'est savoir freiner ou savoir accélérer. Il y a des choses qui doivent être dites et d'autres non. Garder son cœur, c'est maîtriser sa langue. Et la langue, nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques, c'est la chose la plus difficile à maîtriser. Pouvons lire une parole dans Luc chapitre 6 au verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mes amis, le cœur est un contenant, et comme tout contenant, lorsqu'il est trop plein, eh bien il déborde, en bien ou en mal. Alors, on peut se demander de quoi le cœur de l'homme est-il rempli? D'après cette parole que nous voulons de lire de Jésus, le cœur de l'homme est l'organe qui contient soit un bon trésor, soit un mauvais trésor. Soit c'est bon, ou soit c'est pas bon. Le choix semble plutôt simple, c'est oui ou c'est non. Eh bien, c'est justement lorsque cela paraît simple que cela est compliqué. Compliqué, mais pas impossible. En vérité, le cœur de l'homme contient trois choses. Trois choses. Les pensées, premièrement, nous allons commencer par développer les pensées. Le cœur de l'homme contient des pensées. On le voit dans Marc chapitre 2 au verset 8. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ?» Les pensées trouvent leur source dans nos cœurs. Tel un homme pense, tel il est. Depuis la victoire de Jésus à la croix, mes amis, nous avons pouvoir, nous avons domination sur nos pensées. Celui qui garde ses pensées gardera sa bouche. Plus encore, il gardera son salut. Combien de fois, soyons honnêtes, combien de fois nos paroles nous ont-elles trompés? Combien de fois? Nos pensées sont aussi le siège d'une guerre terrible. Une guerre terrible que Satan, que l'esprit du monde et notre vieille nature voudront reconquérir, voudront régner. Il y a une solution à cela, c'est de laisser les pensées de Dieu devenir les nôtres.
Mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on laisse les pensées de Dieu devenir nos pensées? Eh bien, simplement en obéissant à sa parole, en mettant en pratique sa parole. La parole de Dieu n'est pas que des mots, frères et sœurs. C'est un véhicule de vie. C'est la régénération, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la résurrection. La parole de Dieu, c'est le salut, l'augmentation. En mettant la parole de Dieu en pratique dans nos vies, nous augmentons. Alléluia. Nous maturons. Gloire au Seigneur. Nous devenons de plus en plus forts et nous devenons de plus en plus victorieux. De victoire en victoire. De gloire en gloire. De territoire en territoire. Gloire au Seigneur. Alors pour notre bien, pour notre perfectionnement, le Seigneur nous donne des commandements. Et c'est un don de Dieu. La parole de Dieu est un don de Dieu absolument magnifique. Notamment celui d'offrir toutes nos pensées. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 22, versets 37 à 38, Matthieu 22, 37, 38, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Oui, la mise en pratique de cette parole, en vérité, eh bien, c'est une purge de tout ce qui est mauvais en nous, afin de le remplacer par la sainteté et la pureté du Seigneur. Alors je te le demande, quel est le véritable objet de tes pensées, mon frère, ma sœur? Quel est le véritable objet de tes pensées dans le secret? Nous avons vu les pensées, la première des trois choses qui occupent nos cœurs. Voyons maintenant la deuxième chose, les émotions. Le cœur est le siège de toute la gamme de nos émotions. Et il y en a. Bonnes ou mauvaises. C'est lui, le cœur, qui supporte toutes ces variations de nos humeurs. Avec tout ce que l'on vit sur une planète qui arrive à son terme et dont le péché arrive à son comble, comment ne pas se laisser contaminer par autant d'injustice? Comment garder son cœur en Jésus? L'exemple parfait, le modèle à suivre, c'est notre Seigneur. Alléluia. Il a été parfaitement homme comme nous. Il a partagé les mêmes souffrances et les mêmes tentations que nous. Et il a su garder son cœur. Gloire au Seigneur. Au point où, gisant dans une souffrance extrême, vous en conviendrez, agonisant après avoir été déchiqueté à vif et enfin cloué sur une croix, Jésus dira, Luc chapitre 23 au verset 34, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus a su garder son cœur jusqu'au bout. Mais s'il a gardé son cœur, frères et sœurs, c'est parce qu'en vérité, il voulait nous l'offrir. Quels sont ces sentiments qui animent notre Seigneur? Quelle est cette puissance qui agit au point de pardonner instantanément, frères et sœurs, tous ces bourreaux? Quelle force conduit Jésus à prier d'abord pour les autres avant de prier pour lui-même, alors qu'il est agonisant? Ne veux-tu pas, mon ami, cette puissance? Tu la veux pas? Ne recherches-tu pas cette puissance, mon frère, ma sœur? Cette puissance, c'est l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et il veut que cette puissance soit dans nos cœurs. Cette puissance,
c'est la vie. Et sans elle, c'est la mort du cœur assurée, frères et sœurs. Un arrêt cardiaque. Paul dira que c'est Christ maintenant qui vit en lui. Vous savez, les amis, Jésus est rempli de sentiments. Il est amour et paix. Et il veut que ces sentiments deviennent les nôtres. D'ailleurs, il est écrit dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, de quels sentiments s'agit-il exactement? Nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 4 au verset 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » Alors ces sentiments-là, la vérité, l'honneur, la justice, la pureté, l'amabilité, tous sentiments qui ont reçu l'approbation de Dieu, la vertu, tous sentiments dignes de louange au Seigneur doivent remplir nos pensées, doivent coloniser et régir littéralement, contrôler, inspirer nos pensées. L'homme, à nouveau régi de l'intérieur par son Dieu. Alléluia. Accepter les pensées de Christ à la place des nôtres, quelles que soient nos circonstances. C'est mourir à soi-même. C'est laisser Christ régner en nous, sur nous, autour de nous, sans mensonge, sans détour, sans faux semblant. C'est être vrai, les amis, devant Dieu, être vrai devant les hommes, être vrai dans le secret. Être vrai aussi devant l'ennemi, afin qu'il sache que nous ne sommes pas comme lui. Un ennemi qui ne pourra plus s'installer en nous. La place est prise. Mes pensées sont prises et réservées pour Jésus-Christ. Nous devons comprendre que Jésus doit régner sur nous, sur tout notre être, esprit, âme, corps, mais pas que, pensée et intention aussi. Alléluia. Voyons maintenant le troisième élément qui remplit notre cœur. Nous allons maintenant parler de la volonté de l'homme, notre volonté. Je vais vous lire un passage pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Josué, chapitre 24, versets 14 et 15. « Maintenant, craignez l'Éternel, alléluia, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. En cette fin des temps, l'apostasie grandissante, nous qui nous disons chrétiens, avons un très sérieux constat à faire, frères et sœurs. Peut-être et même sûrement, certains ont des décisions radicales à prendre, un péché à abandonner, une consécration à embrasser, obéir à l'appel de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Je crois, et j'en suis même persuadé, que plusieurs personnes ont un choix à faire maintenant, aujourd'hui, à l'écoute de cette exhortation. Notre volonté, la volonté de l'homme, doit être alignée avec celle de Dieu.
radicalement, frères et sœurs. Nous sommes dans des temps où nous ne pouvons plus jouer, dans des temps où il n'est plus l'heure de faire semblant. Vous savez, la mort de Jésus, elle sonne comme une déclaration de guerre. Beaucoup disent qu'ils ne veulent pas rentrer en guerre à cause des conflits qu'on entend en ce moment au Moyen-Orient, mais ils ne savent pas que nous sommes déjà en guerre depuis des millénaires et que depuis 2000 ans, Jésus nous a assuré la victoire et nous a redonné la domination totale sur toute la puissance de l'ennemi. Merci Seigneur. Oui, une guerre bien plus terrible que celle des hommes fait rage et des milliers et des milliers d'âmes vont en enfer au moment où je vous parle. Tous les jours, à chaque instant. L'image que je reçois maintenant, c'est que quand un robinet est ouvert et qu'il coule au goutte à goutte, c'est le nombre d'âmes qui vont au ciel. Mais quand un robinet est ouvert à fond, ce sont les âmes qui vont en enfer. J'aimerais nous dire que nous ne pouvons pas faire confiance à notre volonté. Certainement pas. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Que notre mère nous a conçus dans le péché. Alors, quel est donc ce cœur qui déplaît à Dieu? Ce cœur qui déplaît à Dieu, le Saint-Esprit le décrit très bien dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et 4. Il nous rappelle l'état du cœur des Israélites qui, dans le désert, ont tenté Dieu et ont fini par l'irriter. Vous vous rendez compte? Irriter Dieu. Irriter Dieu qui pourtant est lent à la colère. Je ne vais pas vous lire ce passage parce qu'il est assez long, mais je vais vous en citer quelques exemples. Hébreux du chapitre 3 au verset 10 à Hébreux 4 verset 6. Écoutez la description que le Saint-Esprit nous fait d'un cœur qui déplaît à Dieu. Hébreux 3, 10, un cœur qui s'égare. Verset 12, un cœur mauvais et incrédule. Verset 13, un cœur endurci par la séduction du péché. Verset 15, un cœur qui se révolte. Verset 17, un cœur qui pêche. Verset 18, un cœur qui désobéit. Donc c'est l'action récurrente de désobéir. C'est une pratique du péché. Verset 19, un cœur incrédule. Chapitre 4, verset 1, un cœur venu trop tard. Un cœur revenu trop tard. Donc resté en arrière. Verset 2, un cœur sans foi. Verset 6, un cœur désobéissant. Pourquoi? Parce que la nature de ce cœur est désobéissance. Voilà à quoi ressemble un cœur infecté par l'apostasie, frères et sœurs. En plus d'être dans un temps où il nous faut garder notre cœur, nous devons aussi laisser le Saint-Esprit nous sonder, afin de vérifier qu'il n'y ait aucune racine d'amertume ou autre chose qui s'y soit installée. Sinon, c'est la contamination assurée. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir purger ce qui ne va pas en nous, pour peu que l'on s'abandonne à lui. Le Saint-Esprit a été envoyé pour cela, c'est son ministère. Il a été envoyé pour nous préparer, il a été envoyé pour nous sanctifier. Préparons les chemins du Seigneur, préparons notre cœur, car le Seigneur est proche, il arrive. Je vais terminer par ce verset, Hébreux chapitre 4, du verset 6 à 7. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui,
Ça veut dire maintenant, frères et sœurs, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vous invite à lire, relire. Tout est expliqué dans ce message. Un message simple, mais explicite. Réécoutez-le, frères et sœurs, et méditez sur cette parole qui nous est donnée aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Soyez tous bénis, fortifiés, augmentés, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen.